1er mai, fête des travailleuses internationale des travailleuses et des travailleurs, nous avons réuni tous les acteurs sociaux de la région de la Naudière, c'est-à-dire toutes les centrales syndicales présentes dans la Naudière, tous les groupes communautaires, les citoyens, les citoyennes. Nous avons fait une grande marche dans les rues de Joliette pour dénoncer haut et fort les mesures d'austérité de ce gouvernement-là qui ne comprend rien, ni du cul, ni de la tête. Nous étions, et nous avions avec nous également les professeurs de cégep de Joliette qui sont en grève sociale aujourd'hui. Et malgré que cette grève a été déclarée illégale hier, ils ont maintenu la tête haute et ils sont en grève aujourd'hui. Nous avions également 200 familles, des ressources en milieu familial, des ressources de garde en milieu familial qui est en grève aujourd'hui également. Pour dire à ce gouvernement-là, 14 sous par jour d'augmentation, on n'en veut pas. Ils sont en grève pour donner des meilleurs services et être payés à leur juste milieu. Par le fait même, tous les groupes communautaires sont en grève sociale aujourd'hui. Fait que vous voyez la grogne qui monte, et qui monte, et qui monte. Et ce qu'on vise, là, c'est depuis septembre qu'on fait des actions tranquillement. Et là, ça culminait avec le 1er mai. Et je peux vous annoncer que ce sera un automne chaud dans la Naudière. Ce gouvernement-là ne comprend pas que les citoyens et les citoyennes n'acceptent pas ces mesures d'austérité, n'y croient pas. Il y en a de l'argent. Il suffit juste d'aller le chercher au 1% des plus riches. Alors, à un moment donné, ça suffit. Donc, aujourd'hui, en cette journée internationale des travailleurs, journée forte dans le monde du travail, nous avons fait une grande marche dans les rues de Joliette qui culminait avec le spectacle de Christian Vanasse des Apartistes qui trouve le moyen de parler de l'austérité d'une façon un peu ironique, mais vraiment d'une belle façon. Et nous allons souhaiter à tous les gens présents que chaque personne amène une personne. On va être 800. Après ça, on va être 1000, on va être 2000. Mais le message qu'on passe et qu'on veut qu'il porte à ce gouvernement-là, c'est que dans la Naudière, l'austérité, ça ne passe pas. Le mouvement commence à vraiment s'enrager puis s'organiser. Effectivement, je pense que l'automne va être épouvantable. L'argent est toujours pris à le même endroit, chez la classe moyenne, chez nos professeurs, chez nos infirmières, alors qu'il y en a d'autres qui la coule douce. C'est ça que vous voulez dénoncer là aujourd'hui. Effectivement. Moi, je regardais la marche un moment donné, je me disais, mon Dieu, que de souvenirs. Souvenons-nous dans les années 70-80. Puis, ironiquement, ce qu'on dit, c'est plus le gouvernement va être entêté dans ses mesures, plus le monde va se réveiller. Vous savez, la classe moyenne, là, on en peut plus. Moi, les travailleurs dans le milieu de la santé, le gouvernement nous demande de faire notre effort. Donc, il nous donne 0% d'augmentation de salaire les 2 premières années. Mais on fait aussi notre effort comme citoyens. C'est comme si les travailleurs dans la santé, dans l'éducation, c'était pas des citoyens à part entière. Vous prenez tous les groupes communautaires là, qui se font couper leurs subventions. Les groupes communautaires aident les gens les plus pauvres dans la société, les gens qui ont de la misère. Ils se font couper eux aussi. Puis nos plus riches, nos banques qui font des profits, il a baissé les impôts ces entreprises. À un moment donné, il va falloir que la gauche se réveille. Il va falloir qu'on soit dans la rue pour dénoncer ça. Et effectivement, le 1er mai de cette année ressemble au 1er mai des années 80, où les gens ont décidé que c'était suffisant et qu'ils voulaient se donner. Et garder le Québec social qu'on a fait depuis la Révolution tranquille. Parce que la démocratie, là, à quelque part, c'est censé être un gouvernement du peuple. Et puis là, le peuple ne se sent pas représenté du tout. Là. Pas du tout. Il nous a menti. Hein. Ce gouvernement-là, en campagne électorale, a menti à la population. Il promettait de travailler pour les régions et pour la création d'emplois. Alors, regardez ce qu'il fait. Il n'y a jamais eu tant de coupures, de pertes d'emplois depuis qu'il est là. Et les régions, il a coupé les CLD. CLD, là, c'est ça qui aidait les régions à s'organiser. Il a coupé les CRI. Il coupe partout où il y a une concertation citoyenne et ramène le pouvoir. Écoutez, en 2012, on a réussi à mettre Charest out. Il a perdu ses élections dans son propre comté. On pensait qu'on avait mis ce gouvernement-là un genou à terre, la commission Charbonneau, puis il a rebondi. Il va falloir qu'on s'organise, vraiment. Et moi, je suis très, très confiante de voir les gens qui sont ici, la mobilisation. Et, au lieu de me répéter, l'automne sera chaud dans la Naudière. Bon, ben merci beaucoup. Merci.
Mais moi, j'écoute tout le temps la radio de Québec. J'écoute tout le temps la FM 93, Choix X en venant là, parce que c'est toujours le fun de partir une journée avec un petit peu de fiel snow toast. Ah non, c'est assez incroyable. Puis, ils chiolent beaucoup contre le mouvement syndical. Mais moi, j'ai quand même des félicitations adressées au mouvement syndical parce que l'avant-dernière fois que je suis allé à Québec, c'était pour la marche du 11 avril, la marche Action Climat. Est-ce qu'il y en a qui ont participé? Oui, la CSN était très là au service d'ordre, c'était super. Et l'idée était de créer un immense thermomètre humain sur la fontaine de Tourny et dans la côte d'Abraham. C'était plein. La ville de Québec était remplie de manifestants, au moins autant que pour un animateur de radio. Et on faisait un thermomètre pour dénoncer le réchauffement climatique et avertir de l'urgence de s'occuper de cette question-là. Et il faisait fret! On était là avec des tucs et des mitaines pour dénoncer le réchauffement climatique, tu vois. Évidemment, les radios poubelles, ça m'agace un peu de dire radio poubelle, parce qu'une poubelle, j'ai beaucoup de respect pour les poubelles. Non, mais une poubelle, normalement, ça doit servir à empêcher les immondices d'aller sur la voie publique. Hein? Alors, les radios poubelles font en sorte que les immondices se retournent sur les ondes publiques.